Salut à tous, je suis avec Gilles et Emmanuel, journée un peu spéciale, soirée des lauréats. Comment ça se passe? Écoute, ça se passe bien. Ouais. Stress quand même, hein, dernière minute. La météo, tout est en train d'être installé, donc voilà, c'est une grosse journée. Mais on fait en sorte que tout soit super prêt pour ce soir et que tout le monde soit bien accueilli. Emmanuel, comment vont nos lauréats? Ben écoute, ils ont l'air d'aller bien, tu les as vus ce matin, la moitié. Donc ils sont contents d'être là, ils sont contents d'avoir été interviewés par toi. Donc pour le moment, tout va bien. Je me faisais la remarque, je suis pas sûr que Emmanuel on te connaisse. Donc est-ce que tu pourrais dire un peu qui tu es et quel est ton rôle au sein de Réseau Entreprendre? Alors Emmanuel Lessac, et donc je fais partie de l'équipe avec Gilles et Amandine de Réseau Entreprendre. Et moi, j'ai la partie accompagnement des lauréats, donc du tout début jusqu'au bilan et la fin de l'accompagnement. Cool, stratégique. J'ai l'impression que tout est stratégique dans ce qu'on fait, mais est-ce que tu vois une évolution de nos lauréats, des porteurs de projets, de l'activité en ce moment? Alors l'évolution, c'est qu'on peut accompagner un petit peu plus de lauréats, pour le coup. Donc là, on fait une belle année, et 2024 s'annonce plutôt pas mal, puisqu'on a pas mal de membres qui s'engagent de plus en plus dans l'association. Donc ce qui fait qu'on peut accompagner de plus en plus de porteurs de projets. Cool. Pourquoi tu as rejoint Réseau Entreprendre? Gilles, tu te rappelles? On l'a eu en entretien. Pourquoi tu as rejoint Réseau Entreprendre? Oui, c'est vrai que tu étais là également. Vrai. Exactement. Parce que moi, j'ai toujours été passionnée par l'entrepreneuriat. Et donc, j'étais à la BGE avant sur Marseille. Et puis, j'ai vu que Réseau Entreprendre aussi cherchait. J'avais envie de revenir à Montpellier, forcément de cœur. Et donc, j'ai rencontré Gilles. Et voilà, ça fait 2 ans et demi maintenant que j'ai rejoint l'équipe. Gilles. Yes. 2 ans et demi déjà. Ça passe. 2 ans et demi. Mais moi, ça fait 8 ans et demi. Ouais. Donc, si tu veux, ça passe encore plus vite, quoi. Est-ce que ça évolue? Est-ce que le Réseau Entreprendre Occitanie a évolué en 8 ans? C'est plus qu'une évolution, c'est une transformation. Ouais. Ouais, complètement. Aujourd'hui, on a une association professionnelle, on a un accompagnement professionnel, on a 150 entreprises membres. Notre objectif, c'est 250 entreprises membres à 2 ans. Et on disait qu'on a des membres qui nous rejoignent, mais il en faut toujours plus, parce que les membres, c'est le poumon de l'association. Sans les membres, on n'accompagne pas. Sans les membres, on n'a pas de permanent. Sans les membres, l'association n'existe pas. Mais oui, c'est une transformation énorme. Moi, quand je suis arrivé, j'étais seul à faire un peu tout. Aujourd'hui, il y a Amandine, il y a Emmanuel, il y a plein d'administrateurs, d'ambassadeurs engagés, de membres, d'aides. Donc oui, ça n'a plus rien à voir. Et c'est que le début. Il y a un truc qu'on m'a dit hier et qui m'a à la fois perturbé et à la fois fait plaisir, mais c'est du genre, t'as pas peur, Christophe, d'être en concurrence, vu que tu prends la parole avec Wall the Talk, t'es aussi sur ce réseau-là, est-ce que t'as pas peur que les réseaux se concurrencent? Comment on aborde ça au sein de Réseau Entreprendre? Alors, je peux répondre moi là-dessus, mais pour moi, il y a zéro concurrence, il n'y en a jamais eu. C'est ce que je pense. Hein. Il n'y a jamais eu de concurrence. Du moment qu'un porteur de projet est accompagné, c'est gagné. Que ce soit Réseau Entreprendre, que ce soit d'autres associations d'accompagnement. Il y a surtout de la complémentarité, puisque chacun a sa place, chacun a son moment dans l'accompagnement, que ce soit pour les startups, que ce soit pour la taille de l'entreprise, etc. Donc, surtout pas de concurrence, mais de la complémentarité. C'est ce que j'ai eu envie de dire aussi. Et au contraire, c'est-à-dire que c'est des vases communicants. Je t'invite à aller plus sur cette communauté ou ce réseau-là pour avoir ce soutien-là, etc., etc. Comment la soirée de ce soir, on attend combien de personnes? On en est à 315 inscrits là aujourd'hui. Ça continue encore à s'inscrire jusqu'au dernier moment. Chaque année, on sait. C'est une véritable réussite et un grand succès, parce que dépasser 300 personnes, ça commence à faire un événement assez costaud à organiser. Alors j'ai prié, j'ai fait des prières, etc., pour que la météo soit au rendez-vous. Voilà, vous voyez. Alors on a cru à tes prières, mais on a quand même assuré avec au cas où que tes prières marchent pas, mais on sait que ça va marcher évidemment, mais au cas où on a mis un barnum.
Exactement, non, ça va être un très très bel événement. Restez connectés sur cette chaîne, on vous partagera avec une petite vidéo l'événement. Pourquoi, Emmanuel, il faut à tout prix rejoindre le réseau Entreprendre? Alors moi, je vais parler côté porteur de projet. Je pense que ce qui est important, c'est d'être accompagné par des mentors. Notre association n'est fait que de chefs d'entreprise. Et donc, le but, c'est d'avoir justement cet effet miroir. Et effectivement aussi, on les aide financièrement. Mais c'est vraiment l'accompagnement qui est important. Et on l'a vu ce matin avec tous nos porteurs de projets. C'est ça qu'ils ont besoin. Je le disais, moi, ce matin, vraiment, je connaissais pas ou je pensais pas, je sais pas si ça existait, peut-être il y a 15 ans, ça existait, Réseau Entreprendre, il y a 15 ans. Donc, j'avais pas eu ce réflexe-là. Mais c'est vrai que je vois vraiment le côté, ça t'évite de faire des bêtises évidentes ou des conneries que tu vas obligatoirement faire en tant que chef d'entreprise. Et ça augmente les probabilités de succès, je trouve, très, très sincèrement. Cool. Et toi, Gilles, en tant que membre? Moi, je vais parler du côté membre, évidemment. En tant que membre, je dirais que chez Réseau Entreprendre, c'est un bénévolat qui enrichit. C'est-à-dire qu'on vient, on donne du temps, on donne des compétences, de l'expérience, on coach, on manage, mais on récupère tellement plus que ce qu'on donne qu'en fait tout le monde est gagnant et tout le monde est bénéficiaire. Et chez Réseau Entreprendre, on a des chefs d'entreprise. C'est un modèle un peu spécial. On demande aux chefs d'entreprise d'être bénévoles, de ne pas faire de business et de ne pas prospecter dans le réseau, et surtout pas de business avec les lauréats. Et en plus, on leur demande de payer une adhésion. Si avec tout ça, tu as envie de rejoindre le réseau. Et avec tout ça, il y a 15 000 membres à l'international qui s'impliquent. Voilà, donc c'est quelque chose de magique, Réseau Entreprendre. Il faut venir. C'est un cours de marketing répulsif. Donc on vous dit tout ce que vous ne devez pas faire pour venir. Et je suis là depuis 7 ans. Donc ça marche, vraiment. Exactement. Et on a des mécènes ce soir qui, en plus d'être adhérents, en plus de donner du temps, en plus d'être bénévoles, ils donnent encore de l'argent ce soir pour organiser cette soirée. Et sans eux, on ne pourrait pas organiser ça. Et on a aussi les banques qui s'impliquent, parce qu'il ne faut pas les oublier, les partenaires financiers. Donc on a des banques qui s'impliquent et qui participent au fonds de prêt, qui nous prêtent à taux zéro, sans garantie, sans caution. Nous, on reprête à taux zéro et on les rembourse. Donc voilà, il faut aussi souligner ça, parce que sans eux, on ne peut pas prêter d'argent. On n'a pas assez de moyens pour prêter de l'argent à nos lauréats sans le concours des banques annuelles. Donc merci infiniment. Et donc on a pris une petite panière, on a demandé à ChatGPT de poser des questions dérangeantes. Donc ça, c'est la panière de tous les lauréats ont eu, et je vous mettrai le lien de tous les podcasts des lauréats. Allez, on peut se prêter au jeu pour le Réseau Entreprendre. Tu veux pas y aller? Allez. Moi, j'aurais pas pris celle-là. Ouais, Avez-vous déjà pris une décision qui a mis votre entreprise en danger? Alors de suite, j'ai eu un côté taquin qui est arrivé et je me suis dit non, je vais pas le dire parce qu'on est filmé, c'est enregistré, je voudrais pas être mal interprété. Qu'est-ce qu'on a fait pour mettre en danger Réseau Entreprendre? Je crois que gérer une entreprise, c'est en permanence la mettre en danger. C'est ce que je me dis. Donc, si on ne la met pas assez en danger régulièrement ou si on ne prend pas de risque, ça avance pas. Donc une entreprise ou une association comme la nôtre, c'est condamné à avancer, c'est condamné à grandir, c'est condamné à se déployer, à innover, à faire toujours différemment. Et ça, forcément, c'est dangereux. Mais vivre, c'est dangereux. Donc on peut en mourir. Donc l'entreprise, c'est un peu pareil. Il faut... je pense que vraiment il faut se dépasser en permanence et toujours inventer, et toujours refaire, reimaginer, redévelopper. Tu es d'accord avec ça, Emmanuel? Oui, cette phrase, la vie est dangereuse. On restera sur la vie est dangereuse. Moi, je peux dire, il y a plein de choses pourquoi je suis dans le Réseau Entreprendre, mais c'est le seul lieu après, où je vois assez rapidement l'impact de l'accompagnement sur le lauréat et sur l'économie, parce qu'il y a une notion de création d'emplois, de suite de résultats, et c'est ça qui est hyper valorisant. Donc je donne et assez rapidement on voit l'impact. Merci infiniment. Merci à toi. J'ai hâte d'être à ce soir. Ça va super bien se passer. Et voilà, je vous dis rendez-vous pour un prochain épisode. À bientôt. Au revoir.